Et nous voici encore une fois, Euphoria Grappling, ici au TriStar Gym. Ici, notre pratique est consacrée aux sorties du prise de dos en balle haute. Ici, encore avec mon partenaire Sad, on sort de notre dos d'une façon différente. Quand notre martiner est accroché sur une partie de nos hanches avec un crochet à l'intérieur, le plus creux, on se lève de nos deux genoux en tripod et on le secoue d'un côté sans se faire ramener vers le dos ou en prise de soumission avec son loin underhook. Mais comme tu vois ici, ça va répéter souvent. On est vraiment focus sur un hook. Premièrement, on se lève sur nos genoux, on se propre sur nos mains en même temps avec nos genoux le plus proche à nos coudes, le plus proche à nos genoux possible. Et en faisant ça, on fait notre possible à l'échapper d'un côté, le côté de son crochet. Il y a une façon spécifique à faire ça. Alors, check donc ici. Premièrement, il y a celui qui est en défense, il veut ramener son underhook à travers la hanche en l'échappant. La façon qu'il fait, c'est de dropper son genou. Je vais échapper mon genou gauche dans ce cas-ci, avec le côté de son hook, en levant mon coude gauche en même temps, en tournant mon corps. Ça le force à tomber sur une hanche d'un côté. Là, je m'en occupe de ma position de tête. Comme on voit ici, je rentre mon underhook d'un côté, puis je ramène ma tête au centre. Ça décroche de moi. Je pousse son genou avant un peu. Je m'assieds sur mon genou en levant mon coude. Du même côté, je tourne mon corps. Je regarde un peu vers le haut, du côté opposé du hook. Là, on va revoir ça encore ici. Quand il se lève assez haut. Moi, je grimpe dessus. Je ne le laisse pas lever facilement. Le défi, c'est ça. En se levant, il échappe un dos. Il se lève par-dessus, il rentre sa tête au centre. D'une façon ou l'autre, ça marche assez bien. Mais c'est une affaire c'est le timing qui compte le plus. S'il se lève pas assez vite en le secouant, le moment qu'il s'accroche assez serré, et puis tu peux finir par faire finir belly down, il peut rentrer son deuxième hook, ou si au pire aller, il peut te ramener avec son underhook le plus loin, et continuer à chaîner ses attaques de soumission. Comme on le voit ici, je vais pogner mon Power Nelson, c'est ça qui l'amène le plus haut au sol. Surtout qu'il se sent ralentir, à se ramener vers le sol. C'est là il est rendu à me secouer, puis le plus vite possible, il sort du dos le plus vite. Là, comme tu vois, il a fait un cartwheel de l'autre côté. On va voir ça souvent. Et on continue la game ici. Celui qui peut le garder le plus longtemps, c'est 3 points. Si je secoue, c'est 3 points. Si je soumis, c'est 1 point. Fait que mon but sur le top, c'est vraiment de le rendre des défis. Des défis à me garder sur le dos le plus long possible jusqu'à temps qu'il peut me secouer. Moi, je me garde là le plus longtemps possible. Ici, je vais tenir mon underhook le plus longtemps. Je vais barrer mes mains ensemble. Je réussis mon deuxième crochet temporairement. Mais comme tu vois, il se met au genou pour ramener son genou au centre. Puis, il se relève. C'est un défi pour moi. Là, j'essaie d'être le plus serré possible. Mais quand il s'échappe, je peux quand même garder un hook, mais en faisant ça, ça m'enlève l'angle aussi. Avec l'angle qu'il s'est mis dessus, il a changé la position de sa tête aussi. Fait que c'était pas assez pour juste avoir son dos. J'avais pas l'angle que j'avais besoin pour le garder. C'est vraiment efficace comme sortie de dos dans les championnats mondiaux de DCC, à BGGF. On voit ça tellement souvent. Encore ici, Sad à son tour. Je commence à attaquer le coup. Là, on joue vraiment pour des points, une soumission. Encore une fois, notre but ici est de garder la balle haute le plus longtemps sur le dos pour que notre partenaire puisse défendre littéralement en résistance nécessaire qu'il a besoin pour être efficace dans cette position-là. Et j'attaque assez longtemps, je pose sur son poignet, mais quand même, s'il le fait assez rapidement en me secouant, c'est vraiment dur à rester sur le top. Encore, tu voulais me voir faire. Premièrement, je fais un petit hip switch avec mes hanches. Je commence à pousser son genou en me levant sur mes genoux. Je pose sur ma main et je me lève. Ici, il bloque mon poignet aussi, assez serré, essaie de garder son genou droit le plus loin possible. Quand je m'échappe les deux coudes et je rentre mon underhook à travers sa hanche directement. Tu vois la position de ma tête aussi, tandis que ton menton, c'est vraiment difficile à garder la position. Encore en même vitesse. Prends compte aussi qu'en poussant le genou avant, ça aide un peu le secouage.
une fois que tu lèves sur tes genoux. Si ton partenaire est assez couvert à tes deux hanches avec ses genoux, ça peut être vraiment dur à secouer plus tard. C'est là qu'il peut rendre son deuxième hook, peut s'aligner son chest à ton dos et ça devient plus un challenge. Encore une fois, je fais la même séquence. Je secoue, je pine son rush, je garde ma tête au centre. Là, Sad, il fait une meilleure affaire, il saute. Quand tu sautes, tu sors du half guard directement. Là, il est forcé à regard. Il n'y a plus de contrôle là-dessus. Tu as meilleure position que tantôt. Encore une fois, le numéro 1, c'est ramener ta tête au milieu. Comme ça, il n'est pas capable à garder l'alignement de son chest à dos. Ici, vous allez me voir être assez accroché. Surtout qu'il me secoue, il saute par-dessus. Il est complètement sorti. Il y a plusieurs détails qui vont changer avec résistance. Mais la règle numéro 1, aussitôt que tu es prêt à te lever sur tes genoux et te lever en tripod, tu baisses un genou, tu échappes un genou, tu lèves un coude, il est vraiment difficile à qu'il reste. Là, tu vas voir, je postais sur son poignet, je garde mon underhook assez creux dans son aisselle. Tu vois la résistance qui compte, mais en me levant, même là, j'ai atteint un repositionnement, c'était dur. J'ai chainé ça à un prise de soumission, mais avec la réaction qu'il m'a donnée, il était déjà en position de me stacker. Le tout de suite possible, il était prêt pour la menace de soumission. Et là, il va sortir son bras assez efficacement. C'est un limp arm. Là, ça marche plus parce qu'il était déjà deux étapes devant moi en réaction. On voit ici la même séquence en haute vitesse. Swoop. J'essaie d'attaquer. Il me stack, sort son genou, sort son bras. Il est en bonne position. Là, quand on drill ça avec un peu de résistance. Je le garde serré. Je le laisse pas se lever très facilement. Mais il joue avec ma pression. S'il voit que je te jette à côté sur un côté, il peut m'échapper tout de suite. Si je grimpe assez haut, il prend le centre à ses coudes, il ramène ses coudes plus proche aux genoux, comme on fait ici. Puis vous allez voir, rendu là, s'il réagit au bon moment, surtout que je vais l'écraser avec mon Power Nelson, je serais au moins plus défiant à garder son dos. Ça serait plus un vrai défi, plus de difficulté à rester accroché, et aussitôt qu'il m'échappe au moins juste mes hanches, même si j'ai encore l'underhook, s'il fait le saut, il se lève de ses genoux, vraiment incapable à garder la position. Voici, il a gardé son hook. Moi, j'étais déjà levé du seatbelt, que j'ai réussi à sortir du dos facilement. Et voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous autres. Maintenant, si vous regardez la vidéo, vraiment encore les détails, surtout en vitesse lente, c'est là qu'on va vraiment pogner les vrais détails là-dessus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez à faire des commentaires, abonnez-vous, puis c'est pour plus de vidéos de même, plus long aussi, n'hésitez pas de l'écrire. On se voit bientôt aux prochaines vidéos. Merci pour avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et aux prochaines.